Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review hebdomadaire en tout cas de My Hero Academia saison 4 épisode 5. Voilà, je fais Déjà. comme Passepartout dans Fort Boyard. Ouais. C'est con que j'ai pas les clés. C'est vrai, t'as pas les clés et il y a quand même une sacrée différence de taille entre toi et Passepartout. Moi je pense Faut quand que même- deux Passepartout font pas ma taille. Non, faut le dire aux téléspectateurs, si vous ne le savez pas, déjà vous pouvez venir nous voir en convention puisqu'on sera à Reims. Donc c'est ce week-end, Gaming Reims. Gaming Reims. C'est difficile à prononcer. Franchement, on a hâte de vous rencontrer. On n'est jamais venu à Reims, donc ça sera une première. Et Oh. on sera également à Toulouse, ça sera également une première la semaine suivante. On a tout là. Et ça va être le 30. Oh, le 30. Le 30 et le 1er décembre. Exactement. Et là, on a Voilà. hâte, bien sûr. Et là, aujourd'hui, on vous parle de My Hero Academia. Un épisode fort plaisant, d'ailleurs, on l'attendait, on le disait la semaine dernière. J'ai kiffé. On avait dit quoi? On avait dit que ça va être plaisant, puisqu'on Voilà. attendait qu'une chose, c'était de voir effectivement Kirishima. en action. Et Jiro. Donc c'est bien de toujours mettre en lumière Midoriya, Milio, Todoroki, Bakugo. Mais là, avec cette saison 4, ce qu'on peut dire, c'est que Todoroki et Bakugo, placard, À balai. abalé, voilà. Lenji, Renji. abalé, Lenji. Je suis mot de merde. Ouah, c'est nul. Oh là là, ça va loin, ça. Bon bref, je reprends du coup. Waouh. On attendait de voir Kirishima, donc des persos qui, à la base, il est mort de rire, peuvent être plus secondaires, entre guillemets. Hein. Et finalement, j'ai trouvé, alors je sais pas toi, mais qu'il a pris toute la lumière de cet épisode. J'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé. Sérieusement, je m'attendais pas à voir dans cet épisode un dépassement de sa part. Je m'attendais à le voir en action ou faire quelque chose, mais je l'ai vu, j'ai fait, ah oui, putain, stylé. De manière générale, je pense que le viewer a dû le faire remonter de classement par rapport à certains autres personnages, je pense, par rapport à ce qu'il a fait dans cet épisode. Moi, j'ai kiffé l'épisode, j'ai vraiment kiffé. Par contre, je m'attendais totalement. Ah ouais En fait, ouais, bah déjà, j'avais lu des commentaires. Ouais, hey, Jiro, Kirishima, vous allez kiffer. Cette saison, vous allez kiffer, etc. Mettre des commentaires comme ça, je pense que ça participe Ouais, à ça me- illustre le suppôt, quoi. Et je m'y attendais, je savais qu'on voyait Kirishima dans cet épisode, donc je savais qu'on allait le voir combattre, je savais qu'il allait se dépasser du coup, parce que je savais qu'on allait devoir kiffer, donc du coup bah j'ai kiffé, mais moins je pense que si on m'avait rien dit, Ouais. tu vois. Comme moi. Et c'est un peu comme ce qui arrive parfois, tu vois, que quand sur la chaîne, on nous met ouais tel personnage dans telle saison il va faire ça, enfin ça va être un fou et tout. On a trop d'attentes. Trop d'attentes. Et du coup, d'ailleurs, j'ai trouvé que la réal était un peu en dessous sur ce passage de Kirishima. C'est-à-dire que le passage, c'est la première fois que je le vois, ça correspond au chapitre 132 donc du manga My Hero Academia. Merci à Yo d'ailleurs, qui nous communique chaque semaine les numéros de chapitre. Et dans le chapitre 132, Kirishima, tu le vois se dépasser, etc. Mais bon, c'est le manga, tu vois. T'as la lecture, t'es là page après page, putain, je m'y attendais pas, c'est un truc de ouf. Dans l'anime, pareil, normalement, t'es en mode je m'y attendais pas, c'est un truc de ouf. Mais j'avais tellement en tête qu'on me disait qu'il allait faire un truc de ouf, et je voyais qu'il faisait un truc de ouf, que j'ai pas trouvé ça assez souligné ou assez mis en valeur peut-être par l'ambiance. Les musiques et la réal pour moi étaient pas assez ouf pour un moment comme ça où tu le vois le mec se sortir et vraiment il est le plus résistant possible. Ouais, c'est devenu Et un caillou, le gars. Ouais, c'est devenu une pierre totalement et il sauve les gens qui est derrière, c'est aussi ça le truc super important, tu vois, c'est magnifique en fait comme démonstration. J'ai trouvé que ça manquait un peu, tu vois. Alors j'ai kiffé, mais après coup je me suis dit, ah, j'ai pas eu de frisson, tu vois. En fait, J'aurais voulu vibrer de ouf. Tu Tu vois. sais ce qui a manqué aussi, je pense, qui aurait pu être, entre guillemets, qui aurait pu pallier à ce manque de réalisation, c'est un thème. Je pense que s'il y Ouais, avait un thème moment, musical, ouais. bah s'il y avait un moment où il fallait sortir le thème de Kirishima. Red Riot, Ouais, Kirishima, Red Riot, du c'était coup. c'était là. Là, il aurait fallu qu'il y ait un thème de ouf, on se dit waouh, cette Je suis musique, d'accord. et ça soit le thème, pas récurrent, mais qu'on pourrait retrouver de manière réarrangée, mais on retrouverait ces fibres à chaque fois que Kirishima ferait son ouf. Je suis d'accord. Là, on l'a pas eu. On a eu des musiques lambda, on a eu un montage lambda, une scène d'action épique, certes, mais comme tu l'as dit, parfois on avait des scènes, comme tu vois, quand il se met en colère, etc. Là, c'est bien, et très rapidement, tu vois, il met un punch de ouf. Alors, ce punch est bien, et après, il maintient une pause, tu vois. Un plan fixe, certes, c'est bien, mais je l'ai pas trouvé très très beau, en fait, ce plan. Tu vois. Il aurait pu être beaucoup plus épique si vraiment on va dans... Donc là tu parles de l'animation. Je parle de l'animation. Moi je voudrais revenir un peu sur les musiques, tu parlais d'un manque de thème, je suis extrêmement d'accord avec toi parce que tu vois quand il frappe le mec et que le mec tombe à terre, Mhm. il y a aucune musique. Et du coup, le mec fait un rebond, ça fait pouf, pouf, pouf. Et ça fait du coup ridicule, limite tu rigoles, tu vois. Vraiment, c'est fait exprès je pense en plus, hein. Vraiment pour qu'on rigole du mec, pour qu'on se dise il est ridicule ce mec là. Et en fait ça participe à enlever un peu d'épicness au combat. Parce que vu que son combat et sa transformation finalement hein, est censée être épique, bah ça nous enlève ça, on nous enlève ce qu'on est censé ressentir même pendant un bref instant, à tel point que après le combat, quand l'autre commence à s'échapper, tu vois il fait, il lance ses lames Ses par lames, le ouais. dos pour sortir et il se fait bloquer par Fat, et ben au moment où on voit qu'il atterrit sur Fat, il y a une musique plutôt récurrent de My Hero Academia et vraiment badass de super-héros et tout qu'on entend à ce moment-là. Et je me suis fait la réflexion en me disant, bah putain, pourquoi on entend une musique de super-héros badass que maintenant, tu vois. J'aurais voulu l'entendre pendant le combat vraiment avec Red Riot qui met des
qui met des savates, tu vois. C'est con qu'on peut pas mettre un petit extrait parce que je vous aurais bien calé une musique un peu badass Sur le un passage. petit passage de On quelques serait sûr secondes. de se faire strike. Mais on se ferait striker, mais À la limite, sur les réseaux sociaux, on peut le faire. on va faire ça sur les réseaux sociaux, on vous met le lien dans la description, on va mettre une musique badass juste sur ce passage. Limite on fera tu sais dans cette vidéo avec, avant, original, après, remodifié, et vous nous direz dans les commentaires ce que vous préférez. Tu vas te casser la tête à faire le Bah montage. t'as juste à mettre une musique, Allez. il y a pas de musique. Allez, ouais, bon, on est Il y a d'accord, pas de musique, il y a pas de juste à mettre une musique, donc en termes de complexité on a fait pire. Ouais, j'avoue. Donc ça c'est pour l'aspect, on va dire, unicentré sur L'ambiance, l'ambiance musicale. et Kirishima. Après on peut souligner l'aspect positif, c'est qu'on ait vu, de manière très courte certes, mais on a quand même vu Ochako et Tsuyu Ouais. voilà, briller sur un court moment. Ça par contre je m'y attendais pas. Parce que je m'attendais à ce que ce soit un épisode centré sur Kirishima et qu'on ait donc Red Riot qui fasse on s'en fout. Et on a eu la surprise de voir Neji les débarquer comme ça. Tu dis ouais putain Big Three on va tous les voir en fait. Hein. Parce que t'as l'autre dépressif, on l'a vu. On va en parler après lui d'ailleurs. On va en parler. Il y a Nejile qui débarque comme ça, tu fais ouais belle gosse. Et puis tu vois Ochako et Tsuyu, je me suis dit what? Elles sont avec elle. Et donc ça correspond en fait à la fin du chapitre 131 qui n'a pas été intégré dans l'épisode précédent, mais qui a été intégré dans cet épisode là. Ok. Et j'étais vraiment content de découvrir ça en début d'épisode. Je trouve que ça amène un certain level aussi à ces deux personnages là. Ah, je suis Ce que tu dis, content. elles ont présenté, amené par Nejile à cette super héroïne qu'on découvre, je sais plus comment elle s'appelle, la mec avec son truc sur le Je sais plus côté. comment ça s'appelle. Son truc chinois là. Et du coup, tu vois briller encore d'autres personnages de la classe et j'aime bien. En plus, c'est deux personnages qu'on apprécie donc c'est Kakyu. cool. Kakyu, hein, peut-être bien Kakyu. 9ème en tout cas dans le classement des super-héros, ça Ouais. je m'en souviens. Donc ça c'était vraiment Kakyu plaisant. Senshi. Kakyu Senshi. Est-ce qu'on peut Voilà. dire que c'est un guerrier C'est un guerrier de caste inférieur? On va dire ça. Ça c'était plaisant, donc Kirishima on a dit. Qu'est-ce qu'on a eu une dot de sympa Bande de bâtards! Gardez mon facette! Eh oui, regardez, c'est moi, j'ai Kamesinin. Enfin, il m'inspirait ça, il était là devant moi à me regarder comme ça, je me suis dit. Il y a rien à voir avec l'épisode. Je sais pas, il y a un truc qui est venu de l'intérieur. c'est. Ça s'appelle une pulsion. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, on va parler du dépressif. Bah, lui, il a des pulsions suicidaires un peu. C'est sévère hein, ce qu'il a quand même. Ah, c'est. C'est à un moment donné, je me suis dit, C'est bon, sévère. il m'a fait 20 minutes de dépression. Et toutes ces réponses, Ah, il me tue. elles te laissent pantois, tellement toutes ces réponses puent la merde en fait. Tu te dis, il a vraiment, mais pas confiance en lui quoi. Dès qu'il ouvre la bouche, même quand tu lui donnes quelque chose qui est censé le mettre en avant, etc., il est super fort sur ça, c'est qu'il fait une pirouette pour transformer ce que tu dis en un truc qui l'impacte encore plus. À un moment donné, je me suis dit, mais mec, il est parano, c'est pas possible de voir. Et à côté, t'as Kirishima, il est censé dire, non mais en fait, c'était pour toi ce que je disais en fait. C'est Mais bien. tu vois, il fait tout à fait contre-pied avec Kirishima qui lui, c'est totalement l'inverse. Ouais. Il est super enjoué pour tout, tu vois. On lui dit un truc, tu vois, juste un truc normal, il fait ah ouais merci, super, ça va m'aider. Et puis il fait oh ça c'est bien pour toi ça. Alors que le truc est normal, tu vois. Il fait ouais ça pour toi c'est trop bien. Ah merci, t'es trop génial en Tu fait, dis ça parce que Senpai. Je suis qu'une merde, c'est ça en fait. Mais non, Le Senpai, mec- t'es trop fort le en mec qui fait. se fait avec la tête contre ouais, le non, mur. c'était marrant à voir. J'ai adoré ce duo en tout cas. Ouais, et en fait, ils font un bon équilibre, je trouve. Ouais. C'est le plus et le moins, du coup, ça s'équilibre. C'est totalement ça. Donc ça, c'était assez cool. Et autre chose de sympa, c'est qu'on en a vu un petit peu plus, du coup, sur cette alliance des vilains, sur ce qui devrait arriver. Et effectivement, on a donc Tomoya Shigaraki qui lui dit bon, jamais déjà tu travailles pour nous, je travaille pas pour toi. Ça, c'est mort, on va faire un truc égal. 50-50, je pose mes pieds sur ta table et tu te tais. Il se fait agresser par les sbires de Overhaul, mais ils se font calmer direct. Ouais, ils se font calmer. Attention cette scène. Ça m'a C'est- étonné. Ça m'a étonné, c'est-à-dire que Overhaul, il était quand même venu chier sur le tapis Ah, dans les potes carrément. de Shigaraki, tu vois, il y a quelques épisodes. Et là, Shigaraki, il vient chez Overhaul et il pose ses pieds sur sa table. Et ses boules aussi avec. Ouais, c'est une façon de montrer qu'il pose ses couilles sur la table. J'ai trouvé ça étonnant en fait, comme contre-pied, mais j'ai trouvé ça bien et rassurant pour le personnage de Tomoya. J'ai trouvé qu'en fait, effectivement, il y en a un qui a voulu poser ses balls pour dire c'est moi le boss. L'autre est venu pour dire non, c'est moi le boss. Et finalement, tu dis on a affaire à deux pointures. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Parce que bon, c'est comme tu le disais, c'était bizarre depuis 3 saisons d'avoir un Shigaraki Tomoya qui soit ici, d'un seul coup il se fait ridiculiser. Là il reprend un petit peu du poil de la bête et on se dit ah, il a pas dit son dernier mot. Et donc c'est bien et c'est rassurant pour le personnage, mais c'est pas rassurant pour nous. Parce que tu dis donc on a les deux plus Crazy, fous, crazy crazy, ouais c'est ça, les deux madmen là qui vont s'associer. Et on apprend en parallèle de tout ce bordel que on l'a constaté qu'il y avait des produits dopants pour les haltères qui du coup boostent. Et même un mec qui était
la base, il en pleurait tellement il déployait que des cutters, se retrouve avec des lames acérées de 800 000 km de long. Donc tu te dis, ah ouais, je suis curieux de voir ce que ça peut donner sur des mecs qui sont déjà très puissants de base, sachant qu'on nous souligne quand même que ça c'est de la copie asiatique et que ça tient très très peu de temps, mais que les versions américaines tiennent 1 à 2 heures. Bon, j'ai envie de dire, moi j'ai entendu dans cette phrase-là, attends de voir quand quelqu'un de ouf va prendre une pilule américaine. Ouais. Normalement c'est censé dire ça, tu dis pas ça pour pas l'utiliser. Je suis d'accord, et puis ça permet aussi du coup de valoriser, de mettre en valeur, de mettre en avant ce qu'on a découvert pour immobiliser les haltères à un moment donné, dans ce fameux hangar où il y avait le combat contre Overhaul. Voilà, c'est une balle qui permet de neutraliser les haltères, on l'a vu aussi avec le dépressif. Ah, il se l'est mangé le dépressif. Il se l'est mangé, il est devenu encore plus dépressif, tu vois. Mais son pouvoir il est space, tu vois. Il est Le gars stylé. il est stylé, mais ce qu'il bouffe. C'est stylé. En fait, il s'accapare le pouvoir de ce qu'il bouffe. Moi je me suis dit, imagine il mange des chocos BN. Imagine, il mange des chocos BN, il fait quoi? Il fait du chocolat? Il chie du chocolat? Ou vaut mieux qu'il prenne Petit Prince, au moins il y aura une couronne. Imagine il prend des palmiers, il fait quoi? Il met des coups d'arbre ou... Non mais... Moi je pense qu'il vaut mieux qu'il mange des dinos là. Est-ce que des tu crois que dinosaures au chocolat là. s'il boit du lait, tu crois qu'il crache du lait par ses pis? Par ses pieds. Oh non. Ah si! Ou par notre orifice. Mais en tout cas, oui, ça promet des batailles extrêmement intéressantes. Ouais. Et s'il mange une langue de bœuf? Autant de questions comme ça qu'on peut se poser. Franchement, très très intéressant. Après, j'ai envie de voir effectivement l'utilisation. Parce qu'on serait mal. Ouais, on serait mal. J'ai envie de voir l'utilisation de ses pouvoirs durant un combat sérieux, vraiment beaucoup plus sérieux que là. Tu vois une petite intervention en ville contre des malfrats, des petites frappes. À coup de pas lourde. Voilà, à coup de pas lourde. C'est finalement Fat qui les arrête. Tu vois. Eh, je suis pas Je suis Big Tree, moi. je suis pas Big Tree, moi, c'est moi du sud du Big Tree, moi. j'ai mon bidou, moi. Moi, j'ai ma graisse, moi. Et ouais. Comment il est immobilisé. Il est immobilisé. T'es comme ça. Moi j'étais plus surpris en fait par le fait que le gars sort ses cutters dans tous les sens et ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Majin Buu. Majin Buu, carrément. C'est Majin Buu. Voilà. T'as un truc à rajouter peut-être? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures avec My Hero Academia. Ouais, qu'est-ce que t'attends des picousses qui paralysent les haltères là? Moi, je te le dis là, comme ça va partir en cacahuète. Tu vas voir qu'à un moment donné, il va y avoir un mélange des deux. Il y a un mec qui va être dopé et justement, il faut qu'à ce moment-là, on utilise tout le plein potentiel de notre haltère, sinon on est mal. Et comme par hasard, en parallèle de ça, il y en a qui vont plus avoir leur haltère parce qu'ils vont se faire paralyser. Ça va être un chiotte. Et là, ça va être le moment de faire naître des moments héroïques, tu vois. Je vois gros comme une maison. Des scènes un peu comme, tu vois, quand Goku il a attendu dans Dragon Ball prendre le Messi et tout le monde peut rien faire. Et bah, tout le monde se fait paralyser en face à des mecs qui vont être ouf. On va se dire, bah, c'est tout, c'est la fin. Et on attend à un moment donné un sauveur ou quelque chose. Pourquoi pas All Might et pourquoi pas la mort d'All Might. Si Midoriya il se fait paralyser par le truc qui empêche les haltères, ça sera l'occasion pour Milio de briller. On l'a pas vu briller le mec. On sait qu'il passe à travers les trucs et tout. Pour l'instant, bon, voilà, il n'y a pas eu de combat. Donc on verra ça, parce qu'on l'avait vu qu'à la fin de la saison dernière. Et je me dis aussi, qu'est-ce que je me dis, parce que je me souviens plus. Ça me fait penser un peu à X-Men. Ce truc de la drogue et tout en soum qui permet d'améliorer les potentiels. Et je me dis que ça va permettre à des gars qui ont des haltères tout pourris d'être super ouf pendant un moment. Et peut-être qu'ils vont rejoindre les vilains. Ouais. Tu vois, les vilains ils vont vouloir se servir de ça pour créer une armée. Créer une armée. Tu vois. T'as une armée de gars qui ont un potentiel de base pas mal, mais voilà. Ils les prennent tous, ils les dopent avant le combat. Bam, tu vois. Après ils sortent tous de là, c'est des... Bon évidemment, pour que la morale soit efficace, il faut qu'il y en ait qui rejoignent les bons, donc les héros, les super-héros, et qui se disent bah non écoutez, le truc que vous avez mis en place pour détruire la société et pour détruire les héros, et ben moi je vais l'utiliser pour faire le bien. Et du coup, ils vont utiliser leur potentiel dopé pour combattre les vilains. Voilà comment je vois un peu le truc. Et je me demande même s'il n'y en a pas un à qui ça ne fera rien. Tu vois, le fait d'arrêter un haltère. Genre il se fait picouser, et finalement tout le monde dit ouais c'est bon, tu vas plus avoir d'haltère. Et en fait ça serait pas efficace sur un ou un pouvoir, je sais pas lequel, mais où tu dis oula, donc lui il peut sauver le dos, tu vois, il peut aider au truc. Ça serait intéressant si on d'avoir peut-être quelqu'un qui est un peu en retrait, mais qui finalement genre gère le poison ou gère les trucs, tu vois, dans son pouvoir, et qui finalement assimile, il s'en fout quoi. Oui, c'est une antidote à lui tout seul. Ça pourrait être intéressant de le mettre en avant aussi comme ça. Un antidote. Voilà. Si t'as aimé les antidotes et les antidépresseurs, grâce à cet épisode, n'hésite pas à le faire savoir dans les commentaires. Sache que les partages nous soutiennent vraiment. Alors si tu veux pas voir sombrer les deux personnages que tu vois de la même manière que ce personnage qui s'affiche à l'écran qui est totalement dépressif, le mieux c'est évidemment de commenter et de partager la vidéo. Et de s'abonner aussi. Et de s'abonner bien sûr. Un abonné par semaine c'est pas bon. Très vite. Matane. Je crois qu'il a absorbé le personnage déjà.